tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour un haul spécial SheGlam. SheGlam qui est la marque de beauté de la marque de vêtements Shein. Ça fait un moment que j'avais envie de tester, j'avais vu quelques copines commander et franchement ça me donnait envie de tester. Alors bien évidemment j'ai passé une commande que j'ai passée il y a de ça une blinde. Genre ça fait plusieurs mois que les produits traînent en attendant que je vous filme cette vidéo, que je prends enfin le temps de filmer. Et bah, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai passé une grosse commande donc tout ce panier est rempli de produits SheGlam. Mais j'avais vraiment envie de tester et je me suis dit que quitte à tester, eh bien autant prendre de quoi faire un make-up vraiment complet. Donc on va regarder ça ensemble. Et on va commencer par des pinceaux. Alors j'ai d'abord pris ce pinceau à poudre. Regardez, il est vraiment tout doux, il a l'air vraiment agréable. Et moi je suis une fan de pinceau à poudre, pinceau à blush, pinceau pour le teint. J'adore ça. Je n'en ai jamais assez. J'aime bien en tester des nouveaux, donc hâte de tester celui-ci. J'ai pris un pinceau plat à fond de teint, qui est un peu sur le même principe du haut fibre. Et franchement, il m'a l'air bien, donc à tester. J'ai pris un petit pinceau un peu plus plat, que ce soit pour le fond de teint ou peut-être pour le blush. Les pinceaux sont vraiment doux, je suis agréablement surprise. Alors un autre pinceau, mais un peu différent, il est un peu plus biseauté, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, il est un petit peu en pointe ici. Ça peut être pas mal aussi. J'ai pris un double pinceau estompeur, donc qui est estompeur ici et qui a un embout plat de l'autre côté. Et j'ai encore pris un autre pinceau du haut fibre. Et celui-là, peut-être pour mettre les blushs ou les blushs crème, ça peut le faire. Les pinceaux, c'est fini. Maintenant, on va passer au make-up. Alors, je vais piocher un petit peu comme ça, hein, parce que je n'ai absolument rien structuré comme d'habitude. Je pense que vous commencez à savoir que je ne suis pas structurée ni organisée. Donc, on va piocher un peu au hasard. Et le premier que je prends, c'est un liner. J'ai pas enlevé les boîtes, sinon c'est pas drôle. C'est un crayon liner en fait, c'est pas un liner, liner feutre. Voilà, c'est un simple crayon automatique, hein, mais qui est vachement pigmenté. Et je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un bout de temps, mais vous savez que moi, sans crayon noir, je me sens nue. Donc des crayons noirs, je n'en ai jamais assez, j'aime bien en tester des nouveaux. Donc on va voir ce qu'il vaut, je l'utiliserai dans un make-up. Et je vous ferai peut-être un retour en story sur Insta pour vous dire s'il tient ou s'il tient pas. Parce que moi j'ai les yeux qui sont quand même assez humides et c'est difficile qu'un crayon tienne assez bien dans ma muqueuse. Donc je vous ferai un retour, je vous dirai si ça vaut la peine ou pas. Ensuite on passe à un concealer. Regardez ce packaging. Holographique, c'est super beau. On l'achète pas pour le packaging. Et je l'ai pris dans la teinte Madeleine. Alors franchement pour les teintes, j'espère que je me suis pas foirée parce que c'est vraiment compliqué de choisir sa teinte sur internet. Il est assez clair. On va le swatcher aussi pour voir. Hein. Peut-être un peu jaune pour moi. Quoique. Non, franchement, ça devrait aller. J'ai hâte de l'essayer, mais ça devrait passer. Ensuite, on passe à un mascara. J'ai pris un mascara volume et il est aussi beau que le packaging. Regardez le packaging, il y a des petites paillettes dessus. Et bien, quand vous prenez le mascara, je sais pas si vous allez bien voir, vous avez plein de petites paillettes aussi. Alors c'est un détail, hein, mais... Et je l'ai pris en waterproof. On va regarder la brosse. D'habitude, j'ouvre pas les brosses des mascaras pour ne pas les entamer trop vite. Parce que j'en ai encore d'autres à finir, mais celui-ci, je compte quand même l'utiliser très rapidement. Et la brosse est un petit peu en cône. Voilà. Donc à voir s'il donne vraiment du volume. On va essayer ça, mais comme il est waterproof, c'est déjà bien. J'ai ensuite pris un crayon à lèvres dans la teinte Cosmopolitan. Et pourtant... des crayons à lèvres, j'en utilise pas souvent. Je devrais d'ailleurs parce que j'en ai, mais je ne sais pas pourquoi. Je mets toujours mon rouge à lèvres sans mettre de crayon avant. Je devrais en utiliser. Et donc celui-ci est un peu bordeaux. Mais en fait, quand on le swatch, il est pas si bordeaux que ça. Mais la couleur est jolie. Maintenant, je ne sais plus si j'ai pris les rouges à lèvres qu'il y avait avec. C'est ce qui arrive quand on met trop longtemps avant de filmer. Surtout que les commandes, elles arrivent jamais tout de suite. Hein, donc J'en ai pris un deuxième dans la teinte City Night. Voilà, le deuxième que je vous swatch à côté. Voilà, celui-ci est un peu plus framboise. Et j'en ai pris un dernier dans la teinte Momojo, qui est un petit peu plus nude, celui-ci normalement. Et qui est ici. On va passer au rouge à lèvres, et là j'en ai pris 2 ou 3 aussi. Et ceux-ci, ce sont les rouges à lèvres dans la gamme Matte Allure Lipstick. Regardez-moi ce packaging, comme c'est classe. Il est magnifique. On dirait un rouge à lèvres de luxe. Et il est aimanté, ça c'est top. Alors celui-ci, c'est le 202 dans la teinte Rendez-vous. C'est un joli nude. Un bois de rose comme j'aime. J'adore porter ce genre de couleur. Le voilà ici. C'est vraiment une belle couleur, je trouve. Ce sont des couleurs qui passent partout quand on ne sait pas quel type de rouge à lèvres mettre. C'est le genre de couleur en tout cas que moi j'adore porter.
Si j'hésite sur un rouge à lèvres, sur une teinte, je vais toujours aller vers ce genre de couleur. Et j'ai ensuite le 530 que j'ai pris dans la teinte Carnival. Regardez, j'avais pas vu. Il y a le petit logo Shiglam sur le raisin. Et voilà à quoi ressemble le Carnival. On passe ensuite à un liner qui est normalement un liner feutre cette fois. Et il est tout mimi. Il me fait un petit peu penser au design des Fenty Beauty. Et ici, c'est une pointe feutre. Tout simplement. Je vais le swatcher à côté du crayon. Et ouais, c'est pas mal, hein. Il a l'air bien noir. La pointe est fine, elle est souple. Donc j'ai hâte de le tester. Un blush liquide. J'ai pas beaucoup de blush liquide et j'ai pas l'habitude d'en porter, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et là aussi, hein, le packaging est vraiment sympa. Et il se présente donc comme ceci. Il est scindé en deux et vous avez le petit embout mousse. Ah oui, c'est vraiment liquide. Hein. Je pensais que ce serait un peu plus mousseux, mais non, c'est vraiment liquide. La couleur est jolie. Il a l'air de s'estomper assez bien. À tester. Un highlighter, et là je me suis foirée un peu dans la teinte parce que j'ai pris une teinte que j'ai pas du tout l'habitude de porter. Mais je pense que je pourrais l'utiliser en blush si j'arrive à l'ouvrir. Parce que voilà. C'est très rose et c'est absolument pas ce que j'ai l'habitude de porter. Donc je l'ai mis ici. Bon, c'est un peu rose pour moi. Je me suis plantée, mais je vais quand même trouver un moyen de l'utiliser parce que bon. Et puis si j'arrive pas à l'utiliser, je le revendrai sur Vinted. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Vinted, mon lien est dans la barre d'infos. Je vais vous mettre mon username ici, c'est Elodie Rose DV. Et je mets de temps en temps des palettes de make-up. J'ai fait un gros tri, alors j'ai pas filmé mon tri, mais je mets quand même de temps en temps des palettes que je n'ai pas utilisées ou vraiment très peu utilisées. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et si une vidéo en détail des produits dont je ne me sers plus, des palettes que je désire vendre, vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Ensuite, on passe à un blush. Les packagings sont difficiles à ouvrir quand même. Et là aussi, hein, j'ai pris quelque chose de rosé. Habituellement, j'ai tendance à prendre du plus pêche. Mais j'aime encore bien ce genre de couleur pour l'été, donc à voir s'il est pigmenté. Et dans le dernier de la collection, j'ai pris un blush qui peut faire office de bronzer. Quand on voit la couleur, pour moi, ce sera plus un bronzer qu'un blush. Mais le rendu peut être pas mal. Moi qui suis fan de poudre libre, j'en ai bien entendu prise une. Celle-ci, elle a un fini un peu glowy. J'aime bien généralement quand mon teint est mat, mais pour l'aider, ça peut quand même être sympa, donc à tester. Je vais dire à tester dans toute la vidéo. J'ai pris un stick de contouring. Alors je ne fais pratiquement jamais de contouring, mais je me suis dit que, quitte à tester, autant tester jusqu'au bout. Donc voilà le côté bronzer. Et voilà pour le côté highlight. Je vais quand même le swatcher, l'highlighter, pour voir. Ah ouais, il est lumineux. Oh, il est joli. Ah, ça c'est vraiment le type d'highlighter que j'aime beaucoup. Donc je pense que je ne vais pas tarder à tester ça. Oh, encore des rouges à lèvres. Il me semble bien que j'en avais pris plus que ça. Et donc ici, c'est un trio de petits rouges à lèvres. Je ne vais plus avoir de place sur ma main. Comme d'habitude. Alors, voilà les trois couleurs qui me ressemblent typiquement. C'est tout à fait le genre de couleur que j'adore. Le tout premier s'appelle Holly. Oh, il est marron. Ça, ce sera un rouge à lèvres plus pour l'hiver, vous voyez. Mais il est sympa. Le deuxième s'appelle Lullaby, plus rouge. J'ai passé commande en hiver et j'ai vraiment pris des couleurs d'hiver. Voilà. Et le troisième s'appelle Wonderland. Et il est ici. Bon, ce sont des couleurs assez foncées. Celui-ci, à mon avis, je ne le mettrai qu'en hiver, mais ces deux couleurs-ci sont quand même vachement sympas. Il n'y a plus de rouge à lèvres, c'est promis. Par contre, il y a des ombres à paupières liquides, parce que j'aime beaucoup les ombres à paupières liquides et que j'avais envie de tester. J'en ai trois, alors si vous me connaissez, celle-ci va pas vous étonner parce que c'est typiquement le genre de couleur que j'adore. La première, celle-ci, c'est Picasso. Que vaut-elle? Oh, oh, elle est jolie, elle est vraiment belle. Oh, j'adore. Regardez ça. Regarde, oh là là, regardez ça la couleur, c'est magnifique. Oh, j'adore. La deuxième qui est plus dorée, qui s'appelle Misty. Les reflets sont vraiment canons, vraiment. Waouh. Ouh, je ne regrette pas de les avoir achetés celles-là. Regardez ces reflets, c'est magnifique. Et la verte s'appelle Tempo. C'est un vert bleu. Regardez. Les couleurs sont superbes, mais vraiment superbes. Et j'en ai encore trois à vous montrer. Celles-ci sont plus nude, comme vous pouvez le voir. La première s'appelle Diamond Dust et ça a l'air d'être un top coat pailleté. Et c'est un top coat pailleté, ici. Ça porte bien son nom, hein. Diamond, ça porte vraiment bien son nom. Hâte de voir porter sur un autre fard pour lui apporter de la lumière. Oh, pour l'été, ça peut être vraiment canon. Ou même en highlighter, ça peut être pas mal en toute petite touche. Ça peut donner quelque chose. Celui-ci, qui s'appelle Rose Gold, avec aussi des toutes petites paillettes à l'intérieur. Ah oui, il est beau aussi, hein. Il est vraiment beau.
Et on termine avec un champagne qui s'appelle Kitten Karma. J'ai vraiment plus de place sur ma main, c'est une catastrophe. Que j'ai mis ici. Et franchement, regardez tous ces fards. Ils sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Ça, franchement, ce sont des couleurs pour l'été, mais c'est superbe, quoi. Je pense que je vais me faire plaisir cet été avec les petites ombres à paupières. Allez, c'est presque fini, vous êtes bientôt au bout de vos peines. J'ai pris un fond de teint, évidemment. Je l'ai pris dans la teinte nude. Là aussi, j'espère que je me suis pas foirée. Et regardez, il est dans un joli petit pochon, en espèce de velours comme ça. Voilà à quoi ressemble le fond de teint, mais si vous connaissez Shein et Shiglam, je pense que vous connaissez. Et je vais l'essayer sur ma main, même si c'est... Oh, mais non, je vais directement l'essayer sur mon visage. Tiens, on verra si c'est la bonne couleur. On va faire ça, et si c'est pas la bonne couleur, je vais avoir une trace jusqu'à la fin de la vidéo. Mais tant pis. Et ça a l'air d'être la bonne couleur, les gars. Mais oui, mais c'est bien, je ne me suis pas loupée. C'est très bien. Ça match, hein. On voit pas de différence. Ah ben, je me suis pas loupée, je suis contente. Et bien évidemment, je ne pouvais pas... Ça va aller, oui. Et bien évidemment, je ne pouvais pas passer commande sur Shiglam sans commander ce qui manque dans cette vidéo que vous n'avez pas encore vu, qui sont des palettes. Mais oui, et là je ne me suis pas contentée d'une palette parce que je ne savais pas choisir, donc j'en ai pris 3. Jamais dans l'excès, la fille. Les voilà. Je vous montrerai la violette en dernier parce qu'elle est vraiment magnifique. Et ces palettes, elles étaient vraiment bien emballées. Mais quand je vous dis vraiment bien... il n'y avait vraiment aucun risque qu'elle casse. Hein. Quand vous commandez sur Urban Decay ou même sur Sephora, vos palettes elles sont pas emballées de cette façon-là, hein, je peux vous le dire. Et donc la palette qui est la Afterglow, très joli packaging. Voilà à quoi ressemble la palette. Elle est hyper jolie, j'aime beaucoup ce farci. Voilà, ça c'est une des palettes qui me faisait le plus craquer sur le site. Donc je suis contente de l'avoir et maintenant j'ai hâte de la tester pour voir la pigmentation. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un crash test. La Centuries. Elle est sympa aussi. Et donc pour terminer, la violette qui est la Rhapsody palette. Et celle-ci, vraiment j'ai craqué quand je l'ai déballée. Regardez, le packaging est vraiment sympa aussi. Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Alors je sais pas si vous allez pouvoir bien voir, mais ce farci est marbré. Cette palette est vraiment canon. Et j'ai été surprise aussi de la qualité du packaging. Parce que regardez, c'est quand même bien épais. C'est vraiment pas cheap niveau packaging. Donc j'étais super contente, j'ai vraiment hâte de les tester. Et voilà, c'est terminé pour ce long haul Shiglam. Je suis vraiment désolée de la longueur de la vidéo. Mais voilà, j'avais beaucoup de choses à vous montrer. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo où je crash teste avec vous les produits. C'est le genre de vidéo que j'aime encore bien faire. Et n'hésitez pas à me dire quels produits vous intéressent en vidéo. Si vous préférez les palettes, les ombres, paupières liquides, enfin voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits si vous les avez déjà testés ou si la marque vous tente. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!